Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode qui nous emmène cette fois dans les coulisses d'un film qui a marqué le cinéma français de par son franc succès, ses références à la pop culture et surtout ses nombreuses répliques cultes. 3 mois, mais oui, 3 mois avec combien de temps de retard? Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, c'est probablement l'une des adaptations de BD les plus réussies selon l'avis général. Mais ce film, c'est également l'agencement d'une multitude de bonnes idées et une complicité marquée par de fières amitiés qui en font l'un des films les plus bankable du cinéma français. Et si l'équipe avait pu prédire une seule seconde qu'il rencontrerait un succès pareil, pas sûr qu'ils auraient été aussi relax sur le tournage. Enfin, relax. Tout est relatif, évidemment. Voyons ça de plus près. 24 sur 2, 3e. Nous sommes en 1999 et Alain Chabat vient de terminer son film Didier, l'histoire d'un chien qui se transforme soudainement en être humain mais qui garde quand même toutes les attitudes d'un chien. Produit par Claude Berry, celui-ci est très enthousiaste et souhaite continuer dans sa lancée avec Alain Chabat. Il propose alors à celui-ci cette fois-ci d'adapter les BD au cinéma. Très friand de BD depuis son plus jeune âge, eh bien Alain Chabat ne se fait pas prier. Oui, mais c'est un garçon consciencieux et par conséquent, il se rend bien compte que certaines idées demandent un certain budget. Par conséquent, il décide de jeter son dévolu sur la bande dessinée Spirou. Ce sera donc soit l'ombre du Z ou Z comme Zorglobe. Oui, mais voilà, Claude Berry n'est pas totalement convaincu par l'idée. Et puis il propose carrément à Chabat de se tourner plutôt vers la bande dessinée Astérix, puisque finalement, elle a déjà été adaptée au cinéma et elle a fait ses preuves, notamment avec le film de Claude Zidi, Astérix et Obélix contre César. Chabat entend la proposition et est tout à fait pour. Astérix étant une BD qu'il apprécie tout particulièrement. Mais soucieux du financement nécessaire, Chabat a bien conscience que certains tomes comme Astérix et Cléopâtre nécessiteront bien plus de budget que d'autres. Dès lors, il jette à présent son dévolu sur Astérix le Légionnaire ou encore Astérix Gladiateur. Mais Claude Berry a une intuition. Astérix et Cléopâtre, c'est une BD qui a clairement plus de potentiel visuellement. Et puis finalement, les finances, c'est lui qui gère. Alors s'il lui dit qu'il peut foncer, eh bien qu'il fonce. Néanmoins, même si Chabat peut compter sur le soutien total de son producteur, il lui impose tout de même 3 conditions. La première, il faut que les Gaulois quittent leur village. La seconde, il doit y avoir la présence de pirates. C'est tout, c'est comme ça. Et la troisième, il faut impérativement que Jamel Debbouze ait un grand rôle. Un rôle tellement grand que Gérard Depardieu et Christian Clavier, qui remplissent les rôles du duo principal Astérix et Obélix, se sentiront presque effacés par le reste du casting. Car pour ce casting, Alain Chabat n'a pas fait les choses à moitié et a non seulement fait appel à ses vieux copains, mais aussi à tous ceux que le public aime et reconnaît. On compte notamment parmi eux Chantal Lobby dans le rôle de Cartapus. On me voit, on me voit plus. Isabelle Nanty dans le rôle d'Itinéris, la syndicaliste inspirée d'Arlette Laguiller, femme politique représentant la lutte ouvrière. Pas content! Pas content! Nous refusons de reprendre le travail. Hors de question de continuer dans ces conditions, c'est intolérable! Mousse Diouf dans le rôle de Baba. Non. Les go. Édouard Baird en Otis inspiré. Pour le rôle de Cléopâtre, il envisagera d'abord Naomi Campbell avant d'hésiter avec Isabelle Adjani, qui a malheureusement un emploi du temps assez chargé et n'est disponible que les dimanches et les lundis. Un planning qu'il n'est pas possible de suivre et qui clôturera donc cette option-là. Ce sera donc la très belle Monica Bellucci qui fait tourner les têtes qui assurera le rôle. Gérard Darmon peut quant à lui remercier son ami Vincent Lindon qui lui a parlé du film et lui a vivement conseillé d'aller taper à la porte d'Alain Chabat pour lui faire part de son intérêt pour le projet. Alors vous, en fait, un jour, vous dînez avec votre ami Vincent Lindon. Oui. Et Vincent vous dit, tu sais que Chabat prépare son Astérix. Et vous ne saviez pas. Et je ne le sais pas. Alors vous appelez Alain Chabat, vous lui dites alors? Non, je lui dis pas alors, je lui dis Alain, est-ce que je peux prendre un petit café avec toi? Voilà, et je lui dis j'aimerais bien faire partie de cette aventure. Ouais. Je sais pas de quoi, et très franchement, je le dis toujours, entre la fin de ma question et sa réponse, il s'est passé, quoi, je sais pas, une seconde et demie, quoi, même pas. Il a dit, je ne sais pas dans quoi, oui, mais je suis d'accord. Et au début, Alain Chabat envisage de lui donner le rôle de César. À sa rencontre, il le voit immédiatement dans le rôle d'Amon Beaufils. Les rôles s'enchaînent et le casting prend une ampleur incroyable. Qu'est-ce que tu veux? Numéro 10. Ça fait combien de temps qu'on est cousins? Beaucoup trop longtemps.
car si on voit beaucoup de monde à l'écran, le casting n'est pas moins important au son. Ainsi, Pierre Tchernia, le narrateur des dessins animés Astérix, sera également le narrateur du film. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non! Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Jean-Pierre Bacri prêtera sa voix à un documentaire sur les langoustes. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Et Snoop Dogg lui-même participera à la création du film en enregistrant la musique du générique de fin avec Jamel Debbouze. Et si le célèbre chanteur a accepté le projet, c'est grâce à ses enfants, deux fans incommensurables d'Astérix qui ne pouvaient pas laisser leur père passer à côté d'une occasion pareille. Mais Snoop Dogg ne fut pas le seul chanteur à prêter sa voix à l'œuvre. Ainsi, Joey Starr, qui devait initialement interpréter le rôle de Nick la Police dans le film, verra son personnage être supprimé après un énième remaniement de scénario. Pour autant, le chanteur ne disparaîtra pas totalement du projet, puisqu'il interprétera lui la musique du film titré Gazelle. Et pour des questions que vous comprenez très bien à présent, je ne mettrai pas des passages de ces musiques dans la vidéo, mais je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo où vous pourrez aller cliquer dessus pour écouter les musiques. La première version du scénario sera terminée en novembre 1999 et sera remaniée jusqu'au premier jour de tournage en août 2000. Et plus, puisqu'en réalité, Alain Chabat ne cessera jamais de remanier le scénario jusqu'à la fin. Que ce soit durant le tournage, où il lui vient subitement l'idée de tourner la scène d'Itinéris en manque de réseau. Moi, c'est une numéro bis. Oui, et encore. Je t'ai pas dit quand même. Si je t'ai pas dit. Je l'ai pas fait exprès. Itinéraire, je te capte plus là. Bouge. Regarde. Là, tu me captes. Non, regarde. Et là Essaye. Et là, tu m'entends? Mais parce que ça me fait tout le temps en ce moment. Jusqu'à la fin, en plein montage, où cette scène-ci prendra réellement vie lorsqu'on lui soufflera l'idée de mettre la musique Chimay d'Ennio Morricone. Ce qui n'est absolument pas la musique que vous entendez à l'instant, mais que vous pouvez retrouver encore une fois dans la description de la vidéo. Au même titre que cette phrase-ci, Viens me le dire de profil, si t'es un homme. est une réplique que Jean-Pierre Bacri lui-même avait proposée à Alain Chabat lors d'une vision du montage. Le tournage, quant à lui, prendra lieu et place entre Malte, le désert de Ouarzazate au Maroc, et Épinay. Malte sera choisi pour ses studios aquatiques, c'est notamment là que sera tournée la scène des Barbes Rouges. Le Maroc servira de décor pour la scène du Sphinx, de la course de chars ou encore du palais de César. Le tournage sur place connaîtra quelques imprévus, comme par exemple Alain Chabat qui sera victime d'une bonne grosse tourista en plein milieu du tournage. Qu'à cela ne tienne, il en faut bien plus pour amadouer le réalisateur qui continuera de tourner son film depuis les toilettes avec un talkie-walkie. Il en va de même pour la très cultissime scène du chantier où l'entièreté des personnages ont goûté à la très célèbre potion magique et qui se déroule sous un soleil de plomb avec une température allant jusqu'à 55 degrés. Un véritable enfer pour l'entièreté des acteurs couverts de tissus et de perruques, dégoulinant donc de sueur à souhait. Cette situation ne manquera pas de compliquer la tâche pour la véracité des faits, puisque, selon la légende, il paraît peu probable de transpirer durant un effort lorsque l'on est sous potion magique. À chaque problème, sa solution, des maquilleurs et des coiffeurs seront cachés parmi les 2000 figurants présents, pour aller éponger chacun d'entre eux entre deux prises. Durant cette séquence, il faudra également cacher une grosse partie de l'équipe technique, car certains plans tels que celui-ci les obligeaient à être visibles dans le champ de la caméra. Et cette scène n'en finit pas de mener la vie dure à l'équipe, puisqu'elle sera tournée en pleine tempête de sable et obligera donc l'équipe à suspendre son tournage pendant 2 jours. Fort heureusement, je vous l'ai dit plus tôt, il en faut vachement plus pour déstabiliser Chabat, qui se dit que puisqu'on peut pas tourner dehors, on tourne à l'intérieur. Allez, c'est parti, on fait les scènes à l'intérieur, go, go, go. Mais qu'est-ce que vous attendez, on y va? Enfin, l'équipe épuisée rentre à Épinay pour tourner les scènes à l'intérieur du palais, ou encore les extérieurs enneigés. C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Un autre challenge, puisqu'il faudra alors que la lumière sur le plateau soit relativement similaire à celle du tournage au Maroc, avec le soleil éclatant en moins et les degrés aussi. Et des clins d'œil, il y en a en veux-tu, en voilà. Le film ne manque pas d'humour et d'autodérision. Que ce soit Claude Berry lui-même, le producteur du film et véritable passionné d'art, qui joue le rôle du portraitiste de Cléopâtre, qui est vraiment, désolé ma reine, mais l'art contemporain, j'y connais rien. Ou encore la tenue au décolleté très
très plongeant de Cléopâtre, largement inspiré par la robe de Mireille d'Arc dans Le Grand Blond avec une chaussure noire. Alain Chabat sera minutieux sur les moindres détails, il n'hésitera pas à gommer au maximum l'effet jacouille qu'il estime ressentir dans le film de Claude Zidi. Il m'énerve, Obélix! Ouvrez immédiatement! Il choisira lui-même chaque animal du film et fera même un petit clin d'œil au chaudron de la potion magique dans la tenue d'Obélix. Et bien que Chabat soigne chaque petit détail, le film ne manquera pas pour autant d'impro, que ce soit le discours d'Otis. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Enfin, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh ben je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Qui a été une inspiration totale d'Edouard Baird sur base de seulement 2 phrases de monologue fournies par Chabat, le combat du oui ou non. Non. Ou cette scène-ci, improvisée par Jamel Debbouze, qui fait face à un âne pas très coopératif, dans la vie comme dans le film. Tu n'avances pas du tout, Cannabis. Pour rester la plus authentique possible dans son projet, la production n'a pas hésité à faire appel à un égyptologue, qui est donc venu donner un coup de main. Il n'a pas hésité à mettre quelques petits mots d'égypte ancien dans les dialogues, ou encore à carrément écrire des phrases en hiéroglyphes. Ainsi, si vous êtes égyptologue, vous aurez notamment l'occasion de lire une phrase qui dit « Si vous arrivez à lire ceci, vous êtes égyptologue ». On en parlait plus tôt, Cannabis, l'âne dans le film, n'était pas très coopératif dans le film comme dans la vie. Et figurez-vous que ce n'est pas le seul point commun entre les deux. Car si l'âne s'appelle Cannabis dans le film, en réalité il s'appelle Marijuana. Et c'est même pas fait exprès, paraît-il. Alain Chabat a tenu à respecter au maximum la BD. Et c'est la raison pour laquelle il a tenu à ce que l'entièreté des dialogues présents dans la BD soit respectée à la virgule près dans le scénario. Nous avons déjà parlé de costumes de films qui avaient été revendus aux enchères. Le film a pris exemple puisqu'il a revendu les costumes d'Astérix, d'Obélix, de Cléopâtre, des Romains et des gardes égyptiens sur eBay. L'argent récolté a quant à lui été versé à l'association Enfance et Partage, une association qui lutte pour les enfants maltraités, abusés et ou négligés, ou encore pour les enfants qui se trouvent à l'étranger dans une situation d'urgence. Et c'est sur cette dernière anecdote que je vous laisse. J'espère que cette vidéo pleine de fraîcheur vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le montrer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, écrivez-moi Tourista dans les commentaires. Cet espace commentaire risque d'être très sympa. Comme je vous l'ai dit récemment, j'ai envie d'élargir un petit peu le format des vidéos sur cette chaîne. C'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de vote dans cet épisode-ci. Mais par contre, n'hésitez pas une seule seconde à m'écrire en commentaire de la vidéo les futurs SDT que vous voudriez voir, que ce soit des séries, des films ou qu'importe. Enfin, qu'importe, je vois pas ce que vous pourriez mettre d'autre, mais lâchez-vous. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous très vite sur cette chaîne pour une future vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Allez, coupez.